Et bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue pour ma critique, on va dire, de, pardon, de Star Wars 8. Donc à la base je devais faire cette critique avec Vincent et ça ne s'est pas fait pour des problèmes logistiques on va dire. Alors, le film est sorti il y a déjà 3 jours, j'ai eu le temps de plus ou moins le digérer. Et bah déjà on peut voir que certains paradoxes se sont produits autour des fans notamment. Donc on va déjà commencer par ça. Alors, bon, qu'est-ce que j'ai pensé de Star Wars 7? J'ai pas aimé, pour diverses raisons, et en général, c'est les mêmes que tout le monde. Enfin, que ceux qui n'ont pas aimé à l'époque, parce que, bien évidemment, tous ceux qui ont aimé avant disent que c'était de la merde maintenant, donc se demander si les gens savent ce qu'ils aiment ou pas, ou s'ils oublient au fur et à mesure ce qu'ils voient, pardon. Donc voilà, ça c'est un petit problème. Les fans, beaucoup de gens ont dit, ouais, Star Wars 7 c'est trop bien et tout. Comment ça se fait que t'aimes pas? Si t'aimes pas, c'est que t'es pas fan de Star Wars, machin et tout. Tout le monde est d'accord aujourd'hui pour dire que Star Wars 7 était pas bien. Non. Les mecs, il faut vous décider, soit c'était bien, soit c'était pas bien. Si vous avez aimé, assumez que vous avez aimé. Et là où c'est encore plus paradoxal, c'est que Star Wars 8 est un film bien plus blasphémateur, et je n'utilise pas ce nom par hasard, et pourtant, tout le monde s'accorde à dire que c'est le meilleur Star Wars, ou du moins l'un des meilleurs Star Wars. Non, ce n'est pas un bon Star Wars, c'est un très mauvais Star Wars, c'est le pire Star Wars, tout simplement. Pourquoi ce film est caca? Le film commence donc avec, heureusement, le texte en jaune et pas en rouge. J'aurais chié par terre si c'était rouge. La musique était pas top, mais bon, on va pas parler de la musique. D'ailleurs, la musique de ce film est oubliable. Je ne me rappelle d'aucun thème de Star Wars 8. Autant ceux du 7 qui reviennent, ok. Ceux du 8, aucune idée. Je sais même pas si une musique a été composée pour Star Wars 8 ou ça a été que du repompage du 7. Aucune idée, je ne me souviens de rien. Le film débute donc sur une blague Skype, c'est-à-dire un enfant de 8 ans qui utilise son portable et qui fait Allô, vous me recevez? Je vous entends pas. Ça commence déjà comme ça, c'est clairement qu'il c'est clairement qu'il y a un problème. On peut pas commencer le film par une blague de Kikou, genre en mode Hey Général Hux, vous me recevez? Et l'autre con qui parle, il fait toute édition sera refusée, on tuera tout le monde. Pourquoi tu ne tires pas sur Poe Dameron? Et d'ailleurs, c'est encore pire, c'est que dès le début du film, alors ça va spoiler, hein, voilà, inutile de le dire. Dès le début du film, donc on a un gigantesque vaisseau, et là je suis resté con parce que je me suis dit, attendez, votre putain de Starkiller Base de merde, qui était je sais pas combien de fois plus grande que l'Étoile Noire, s'est fait défoncer comme de la merde. Arrêtez de faire des vaisseaux géants, vous ne pouvez pas vous défendre face à des petits vaisseaux. C'est exactement ce qui se produit dans ce film. Le gros vaisseau se fait défoncer par un seul chasseur. Un seul chasseur. Et il y a bien des bombardiers qui arrivent à la fin, d'ailleurs qui vont à 2 à l'heure. Tous les vaisseaux vont à 2 à l'heure dans ce film, c'est un truc de fou. Euh, donc après avoir détruit le grand vaisseau de la mort qui tue, mais qui en fait n'est pas si grand que ça, vu qu'après il y a encore des vaisseaux encore plus gros, what the fuck, d'où sort l'argent du premier ordre, on ne sait toujours pas. Les rebelles arrivent en perdant donc toute la flotte de bombardiers à s'échapper en hyperespace, et là, que se produit-il? Ah bah putain, le premier ordre arrive à les tracer en hyperespace, ce qui n'est pas possible. Ce qui n'est pas possible, sauf dans Star Wars 4, hein, bien sûr. À la fin de Rogue One, le Tantive part en vitesse lumière. Dans Star Wars 4, le Tantive 4 a été rattrapé par le vaisseau de Dark Vador, le même, exactement le même. Dans le 5, Dark Vador demande de tracer les coordonnées possibles du Faucon Millennium en hyper espace. Dans Star Wars 2, Obi-Wan trace le Slave One en hyperespace, forcément. Il va de Camino à de Geonosis. Il pose bien un capteur, mais bon, vous avez compris. Là, il n'y a pas de capteur dans Star Wars 8, donc du coup, c'est comme dans Star Wars 4, ou dans Star Wars 5, ou dans tous les autres Star Wars, on peut calculer l'itinéraire d'un vaisseau en hyper vitesse. De toute façon, ça va tout droit, donc il n'y a pas de problème. Donc voilà, donc forcément la rébellion n'a pas fait le plein d'essence, et donc il ne reste qu'un seul trajet possible en vitesse lumière. Un seul trajet. Bon, moi, déjà, ça c'est un truc intéressant, la gestion de l'essence. Les mecs sont partis en précipitation, vite. Mais du coup, on va arriver à un problème, c'est que c'est une course-poursuite qui dure 2 heures et demie.
Genre, t'as les rebelles et t'as le premier ordre qui n'avance pas plus vite que les vaisseaux de la rébellion, enfin de la résistance. Alors qu'ils pourraient, hein, je sais pas pourquoi ils restent bien derrière à tirer comme des idiots seulement 2 coups à chaque fois sur un bouclier. Pourquoi vous avez 5 vaisseaux, plus, enfin 4 vaisseaux plus le vaisseau de Snoke, qui est gigantesque, une aile volante, donc un design pompé sur tout ce que vous voulez, ce n'est rien d'original. Et non, il tire juste 2 tirs comme ça, pas, et enfin là ça fait 3, donc ça va pas, et il se passe rien, genre. Pourquoi il n'y a pas au moins les 4 Star Destroyer classiques qui avancent? Parce que ça va vite quand même, un Star Destroyer, il faut pas l'oublier, hein, c'est pas parce que c'est gros que ça va pas vite. Hein. Et non, il reste bien derrière les rebelles. Les rebelles, enfin la résistance, on va pas se faire chier avec le nom, c'est la même chose. La résistance reste bien devant. Attends, j'ai pris mon micro? Oui, voilà. La résistance reste bien devant, à l'écart de leur tir pour que leur générateur de bouclier puisse gérer les slaves de tir. Et pourquoi? Non, mais on voit bien que ça touche le bouclier. Pourquoi si vous tirez pas tous en même temps, le bouclier va pas céder? C'est ce qui se passe dans tous les jeux. Enfin, dans tous les jeux, dans tous les films, dans tout ce que vous voulez. Un bouclier, si tu le traverses, enfin, si tu tires dessus, il se casse, quoi. D'ailleurs, au passage, pourquoi, quand le premier ordre de tir, genre, on va dire, voilà, on va prendre, voilà, un bel exemple. T'as un vaisseau du premier ordre, c'est pas celui-là, hein, je crois que c'est celui de Snoke qui tire. Ça tire comme ça. Enfin, attends, je vais me mettre dans incurvé. On est dans l'espace, les mecs, si je tire comme ça, non, ça part comme ça. Tirer tout droit. Bon, voilà. Donc, pour pouvoir échapper donc au premier ordre, Finn décide en premier temps de se barrer comme à lâche, comme dans Star Wars 7, donc ils ne savent pas quoi faire de ces personnages, j'ai l'impression. Mais avec Poe Dameron, il décide donc de partir dans une lointaine planète en suivant les conseils de Maz, qui ne sert à rien à part dire faut aller là-bas, trouver cette personne, et on va suivre pendant 1 heure, une demi-heure, je sais pas, 45 minutes peut-être. Poe et merde, pardon, John Boyega, Finn et Rose, un nouveau personnage introduit dans ce film, qui est pas mal mais il est vide, comme tous les personnages de Star Wars 7 et de Star Wars 8, à l'exception de ceux qui étaient là avant. Il décide d'aller donc sur Canto Bight, il me semble, donc la planète Casino, qui ne sert à rien, puisqu'ils sont censés chercher quelqu'un, et ils repartent sans cette personne avec un traître en plus. C'est magnifique dans un vaisseau repompé sur une esquisse du U-Wing. Donc là encore, aucun travail. Je serais très curieux de voir le travail créatif, artistique de ce film. Mais bon, tout l'art de Star Wars 8 coûte quand même 39 €. Ça coûte un peu cher pour acheter du caca, malgré que ce sont des beaux bouquins. Mais bon, on va revenir sur le film. Donc voilà, donc tout l'arc Rose et Finn ne sert à rien au final, c'est vraiment du remplissage. En fait, ce film, voilà, ce film aurait pu être réglé en 1 heure. Rose et Finn ne servent à rien dans ce film. Le personnage de Del Toro, là, il ne sert à rien. En plus, il est très mal doublé en français, je tiens à le dire. D'ailleurs, Luc aussi, j'aime pas son doublage. C'est nul à chier. On a une espèce de séquence anti... je sais pas, comment dire, anti-séquestration des animaux, enfin on dit pas séquestration, mais bon, vous m'avez compris. Un espèce de trip écologiste. Il y a beaucoup de trip écologistes dans ce film, j'ai l'impression. De ce côté avec Chewbacca qui doit pas manger de la viande. Ça n'a rien à foutre là, hein. On est dans Star Wars, on s'en fout, quoi. Euh, donc, après, du côté de Luke et Rey, donc ça se coupe, ça commence directement là où le set s'est fini. En même temps, on pourrait pas faire autre chose. Et clairement, c'est encore pire que Finn et Rose. C'est-à-dire que Luke n'entraîne quasiment pareil. On reste genre 1 heure sur cette putain d'île, voire peut-être plus. Et ça ne sert à rien. On a tout un dilemme avec. Enfin, un dilemme, on va dire ça. Luke, enfin, Rey qui est tenté par le côté obscur, mais ça fait rien. Luke lui dit clairement tu as basculé du côté obscur, tu n'as même pas essayé de résister, et pourtant il ne se passe rien. La caverne aux illusions, il se passe rien. Euh,
franchement, il se passe pas grand chose d'intéressant dans ce film, et surtout pas de choses qui vont faire avancer l'intrigue en fait. C'est juste des événements comme ça ponctuels, on dirait genre une série animée quoi, des fois. Quoi que tu me diras, Star Wars Rebelle est mieux fait. Donc voilà, donc Luke, il est, il veut pas enseigner de Jedi, machin. Bon voilà, on a compris en fait. Y avait rien à dire. Ce personnage ne sert à rien. Yoda, Yoda qui tire des éclairs. Ça ne choquait que moi. D'ailleurs, Yoda, la marionnette, elle était dégueulasse, franchement. Ouais, ils auraient pu au moins reprendre celle du 5, quoi. Allez, c'est bon, tu vas chez George Lucas, tu dis, hey Coco, j'ai besoin de la marionnette, donne-moi la. Pourquoi vous avez refait une marionnette qui était bizarre? En plus, les mecs, j'étais sûr que Yoda allait être dans le film parce que bah, ils vendaient des figurines estampillées Star Wars 8 avec Yoda. D'ailleurs, je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait l'étoile noire carrément. Parce qu'ils mettent l'étoile noire sur des packagings par exemple, du TIE Fighter de Kylo Ren. Mais oh, calmez-vous, hein, faut faire les choses correctement quand même. Tiens d'ailleurs en parlant de la force un petit peu dégueulassée, on va pas faire les choses dans l'ordre parce que c'est trop compliqué, il se passe plein de choses qui ne servent à rien en même temps. Euh, la soi-disant mort de Leia, d'ailleurs une scène qui a été retouchée parce qu'il y a, voilà, il y a un CGI de Leia dégueulasse dans l'espace. Donc Leia, le cockpit de Leia se fait exploser par un TIE Fighter qui lance des missiles. D'ailleurs en passage dans Battlefront 2, le DLC, à la fin, le TIE Fighter passe en vitesse lumière. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas d'hyperdrive dans un TIE Fighter, pourquoi ça part comme ça? Bref, on a quand même eu un film de merde et un jeu de merde la même année, c'est folle quand même. Alors que Rogue One, on a eu qu'un seul film de bien, un film bien et zéro jeu. D'ailleurs aussi, on a eu pour le Réveil de la Force trois jeux de merde, enfin un film de merde et deux jeux de merde pour le prix d'un, c'est un truc de fou. Le Lego Star Wars compris, hein, bien sûr. Leia qui vole dans l'espace donc. Non, on ne peut pas faire ça avec la Force. La Force c'est pas de la magie, qu'on se mette bien d'accord. Je peux pas faire comme ça et revenir dans un vaisseau alors que j'ai été expulsé du vaisseau. Je m'attendais à ce que ça soit un droïde qui aille la chercher, comme par exemple Starkiller dans Le Pouvoir de la Force. Non, elle vole dans l'espace. Ce n'est pas possible. Yoda qui tire des éclairs, ce n'est pas possible. Et puis je veux dire, Snoke est quand même vachement trop puissant. Tu me diras, tout le monde est trop puissant dans ce film, enfin dans ces films. Sauf Rey qui est devenu caca, on sait pas pourquoi. Snoke, ben, on voit qu'il tire des espèces de d'ondes de choc de foudre, il contrôle la force comme il veut. C'est pas mal, c'est intéressant, mais le problème c'est que ce personnage meurt comme un caca. Il peut lire dans la pensée, il peut faire tout ce qu'il veut, mais il est mort comme un flanc et on ne saura pas d'où il vient, qui il est, pourquoi il a fait ça, comment il a réussi à faire remonter le premier ordre. Ils essaient de le justifier dans Battlefront 2, mais ça marche pas, les mecs. Je dois savoir ça dans le film, pas dans un produit dérivé, parce que c'est un produit dérivé, ce jeu. Ne l'achetez pas, c'est de la merde, au passage. D'ailleurs, en fait, non, ils justifient juste comment ils ont trouvé leur troupe, hein, et en plus, c'est très mal amené, quoi. Et d'ailleurs, la fin en DLC, quoi. Bon, en même temps, c'est peut-être pour cacher le Star Destroyer géant du début du film. Mais on le voit pas dans le jeu, donc ça sert à rien de faire chier. Et, euh, et je veux dire, mais tous ces gardes prétoriens, ça sert à rien non plus. C'est juste pour une scène de combat avec Kish Loren et Rey. C'est pas mal, mais on sait très bien qu'ils vont gagner, donc. Et les chevaliers de Rennes, où est-ce qu'ils sont passés, les chevaliers de Rennes? On ne sait pas. C'est pas eux, hein. Si c'est eux, je chie par terre, parce qu'il y a quand même. Dans Star Wars 7, on voit un mec avec une putain de grosse épée. On le voit pas dans le film, dans celui-là. Donc c'est pas possible que ce soit les chevaliers de Rennes. Si c'est les chevaliers de Rennes, je chie par terre. Hein. J'achète le film, je chie dedans. Euh. Que dire d'autre? Il y a tellement de choses à dire, mais je me rappelle plus. J'essaie d'oublier ce film pourri. En fait, c'est surtout des aberrations sur la force et sur certaines choses qui ne. Genre, par exemple, le jour du grenier en a parlé, mais la vitesse lumière qui détruit la flotte entière, non. Et puis ces vaisseaux n'ont pas de bouclier, je veux dire. Et puis pourquoi on nous dit leur blindage, ils passeront jamais dans le blindage du premier vaisseau, et pourquoi ils passent celui du deuxième? Et pourquoi dans Star Wars Rebels, quand elle passe dans un hangar, ben, elle traverse juste le hangar, le vaisseau, son vaisseau ne se détruit pas. C'est bizarre quand même. Euh, ah oui, Captain Phasma, zéro. Franchement, et en fait, je dirais pourquoi, je dirais ce que je pense vraiment de ce film à la fin.
parce que j'ai eu le temps d'y réfléchir, hein, pour dire, j'étais vraiment en colère quand je suis sorti de la salle de cinéma. Je suis toujours d'accord pour dire que c'est le pire Star Wars qui est sorti, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose derrière, en fait. Quelque chose d'intéressant. Parce qu'il y a pas, on peut trouver quand même d'un truc intéressant dans le caca. Hein. C'est pas pour rien qu'il y en a qu'en étude. Euh, je sais plus ce que je voulais dire. Bah attendez, on va parler de Crate, ça, parce que je crois que j'ai. Ah oui, bien sûr, bon, le personnage aux cheveux roses, je m'en rappelle plus comment il s'appelle dans le film. Le capitaine Caca, là, qui n'explique pas son plan, ce qui provoque une mutinerie qui ne dure que 5 minutes. Pff, d'accord, bon. Ce personnage est très mal fait, enfin, il est très mal géré. Franchement, j'ai vraiment cru que c'était genre une impériale, enfin une personne du premier ordre. Mais en fait, non, c'est une gentille et c'est mal fait, c'est mal amené. Sur Crate, au final, c'est la fin du film et il se passe pas grand chose non plus. On te dit qu'il y a un canon laser qui tire, que c'est une étoile de la mort miniature. Ça ne détruit que la porte du hangar. Pourquoi les gens derrière la porte n'ont pas été cramés? Et pourquoi Finn n'est pas cramé alors qu'on voit clairement son vaisseau en train de s'éclater et que là, c'est juste une vitre devant, c'est pas du métal. À la rigueur, c'est du plastique, mais. Et d'ailleurs, ça aurait été beaucoup plus cool de faire tuer Finn parce qu'au moins ça aurait bien traité le personnage, je trouve, celui qui essaye de fuir et qui au final se sacrifie pour faire fuir les autres. Non, Disney a fait non. Il faut garder ce personnage, c'est pour la minorité. Pareil pour la chinoise, c'est rien que pour ça. Après, j'ai rien contre ça, mais bon. On est loin d'un Mass Windu badass et tout, quoi. Non, là, on a Finn, le mec qui veut se barrer tout le temps. Et là où justement ce sacrifice aurait énormément de sens, ben non, du coup, ce Quiche Lorraine. Après, oui, j'ai pas parlé de Quiche Lorraine forcément. Mais ça, en fait, bon, je vais en parler maintenant, en fait. Parce qu'on va pas parler de la téléportation de Luke via un hologramme de la force, là. Qu'est-ce que ça fout là? On peut pas faire. Et d'ailleurs, j'ai pas compris comment il. J'ai pas. J'ai vraiment, franchement, à la fin du film, je me suis dit, ah non, en fait, Luke, il est pas mort, il va se téléporter sur la planète, tellement que c'est perché, tu vois. Mais en fait, non, il meurt vraiment. Les mecs sont obligés de te le dire oralement. Luke est mort. Il s'est pas fait toucher. Il était de loin, il était sur une autre planète. Comment il est mort? On ne sait pas. C'est. Ce film fait n'importe quoi. Ce film est malade. D'ailleurs, on va parler de tous les soi-disant mystères de Star Wars 7 qui auraient dû être. Enfin, qui n'avaient pas de réponse et qui on en attendait pour ce film. Donc, dans l'ordre, Rey, ses parents, c'est personne. C'est des clodos, génial. On parle quand même de Chuck Norris version femme. Ça ne peut pas être personne, ses parents. Encore heureux que c'est pas des Skywalker, mais je sais pas, ça aurait pu être genre, ne serait-ce que des Jedi. Même qu'on n'ait jamais vu, c'est pas grave. Des Jedi, ça peut pas être des clodos. Sachant que dans Star Wars 7, on les voit bien partir en vaisseau, quoi, donc ça peut pas être des clodos. Alors, à moins que ça soit du bullshit, mais du coup, ça sert à quoi d'avoir dit ça? C'est pas. Non. Autant ne rien dire. Snoke qui se fout de la gueule de Kylo Ren. Bon, clairement, ça se sent que ce film a été un gros doigt d'honneur à J.J. Abrams. Bon, tu me diras, c'est peut-être la meilleure chose qu'a fait ce film. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a un caméo de Gareth Edwards dans le film. Ça prouve bien quand même que Gareth Edwards aussi a franchement fait vraiment. Il s'est vraiment foutu de J.J. Abrams aussi en faisant un film vachement meilleur et vachement plus fidèle à Star Wars. Là, il y a aucun doute. Il y a quelques tacles, mais encore dans Rogue One, ça se voit pas. Mais dans celui-là, il y a que des tacles à Star Wars 7, c'est magnifique. Mais le problème, c'est que il serait temps de faire un bon film avec tout ça, parce que Star Wars 7 était mauvais, mais laisser des portes pour pouvoir faire un bon film derrière. Alors, malheureusement, la fin de Star Wars 7 empêchait de faire un film qui se passe plus tard. Mais c'était nécessaire de faire juste la fuite de la rébellion sur une autre planète. Dans Star Wars 5, on le voit ça, mais on voit pas les gens partir de Yavin, on les voit partir d'une autre base, et encore ça dure que les 30 premières minutes du film, ou 45 minutes premières du film. C'est pas tout le film. Enfin, encore 45 minutes, c'est beaucoup, mais bon.
Ensuite, Kylo Ren qui passe du côté obscur. Bon, ça en fait. Enfin, c'est surtout Kylo Ren méchant final. Ce n'est pas possible. Snoke, pourquoi Snoke Snoke, d'où vient ce Snoke? D'où vient le premier ordre? D'où vient le pognon du premier ordre? D'où vient les vaisseaux du premier ordre? On ne saura pas, on ne saura jamais. Ce film clôture vraiment genre les questions ouvertes. Par exemple, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question? En fait, il y a plus rien en fait. Franchement, des questions qu'on se pose et qui ne sont pas révélées, il y en a pas beaucoup. À part Ray, peut-être. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Non. À part Snoke, il y a que Snoke et on ne saura jamais pourquoi, et comment et d'où il vient. En plus, franchement, la scène se voit à 50 000 km. Enfin, je veux dire, tu vois le sabre bouger sur son pupitre quand même. Et à un moment, tu vas te dire, bon, il va le tuer, c'est forcément vrai. Et oui, il le tue. D'ailleurs, on peut voir. Ah non, je crois que vous voyez pas ma souris. C'est regrettable, mais bon. Ces putains de gardes prétoriens, c'est vraiment des jouets sur pattes, quoi. C'est des produits dérivés. Captain Phasma qui meurt comme un caca. D'ailleurs, à la fin de Star Wars 7, j'ai vraiment cru que tous les méchants étaient morts. On les voit pas partir de la planète de Starkiller. Comment Captain Phasma s'est enfui du compacteur à ordures? Comment Kylo Ren a réussi à rejoindre un vaisseau alors qu'il était à moitié mort dans la neige? Et puis ce général Hux, quoi. Hux, on va l'appeler Hux parce que je n'ai aucun respect pour ce personnage. D'ailleurs, Disney n'en a pas non plus, hein, donc on va pas se gêner. Euh, c'est une blague. Tous les méchants sont vraiment humiliés, mais d'ailleurs, c'est quoi cette scène avec Snoke là dans le Destroyer qui fait glisser Hux par terre? Ça marche pas comme ça la force non plus. Alors, je suis d'accord pour dire que Dark Vador avait réussi à étrangler un mec par intercom là ou je sais pas quoi, enfin, avec un écran, mais son vaisseau est à côté, il n'était pas à 50 000 km, je ne sais où, dans une autre partie de la galaxie. Les Chevaliers de Rennes, on sait toujours pas où ils sont, on sait pas qui c'est. Euh, et puis je veux dire, qu'est-ce qu'on va avoir pour ce Star Wars 9? Franchement, je n'attends rien du tout. Et la fin est dégueulasse. La fin est dégueulasse. C'est quoi ce plan sur un gamin avec la bague là, d'où il a sort sa bague en plus, putain, et pourquoi du comment? Et en plus c'est la même fin que Star Wars 5 quoi. À la fin de Star Wars 5, Luke et Leia ils voyaient les vaisseaux passer en vitesse lumière. Là c'est la même chose, il y a un gamin qui regarde un vaisseau passer en vitesse lumière. Il y a- Ça emprunte beaucoup de choses de Star Wars 5, d'ailleurs pas que du 5. Ça fait une espèce de scénario chelou qui ne tient pas la route. Comme je dis, pourquoi le premier ordre reste bien derrière et pourquoi les mecs ne sont pas comment téléportés sur cette planète? Pourquoi on nous dit que c'est une base imprenable et qu'elle est imprenable et qu'elle est prenable, pardon? Oh putain, j'avais oublié. Cette scène avec le TRTT et BB-8 dedans. En plus, on voit clairement que genre il n'y a pas de place pour un humain, c'est vraiment que pour un BB-8, enfin pour un droïde comme ça. Ça veut dire que donc c'est des vaisseaux pilotés par des droïdes. Et comment le BB-8 est rentré dans le vaisseau? Enfin, dans le TRTT? On sait pas. Enfin, et puis, il faudrait trouver. Qu'est-ce qu'on peut dire de bien sur ce film? Ah bah, qui crache sur Star Wars 7. Mais j'ai pas attendu ce film pour cracher sur Star Wars 7. Hein, et puis, mis à part ça, bah, d'ailleurs, les A-Wing, euh, j'ai pas vu un A-Wing rouge. Vous vous êtes foutus de notre gueule ou quoi, les mecs? C'est vendu quand même en tant que produit dérivé. Et on les voit. D'ailleurs, il n'y a pas de bataille spatiale dans ce film. C'est un truc de fou. Il y a que la première. Et ça dure pas longtemps. Le temps de détruire le gros vaisseau, il se casse, et après il n'y a plus de bataille spatiale. Il n'y a pas de combat avec un autre sabre laser. Tu me diras, c'est intéressant, le film est imprévisible, ça c'est bien, c'est de qualité, mais il est imprévisible dans la connerie. Je veux dire, Leia qui vole dans l'espace, Luke qui se téléporte via qui fait un hologramme de la force là, qu'est-ce que ça fout là? Ça ne marche pas. Yoda qui tire des lasers, qui tire des éclairs, pardon. Il aurait pu tirer des lasers, ça aurait été pareil d'ailleurs. Pourquoi il n'y a pas Obi-Wan à la place? Pourquoi il n'y a pas du tout Obi-Wan d'ailleurs? Je sens que j'oublie des trucs et ça me saoule, mais ouais, d'ailleurs, en parlant de produits dérivés, c'est les Stormtroopers avec cette espèce de fourche là.
ça n'apparaît que même pas 30 secondes à l'écran, comme le bébé 9, cette merde noire là qu'on voyait à droite en dessous de Podamron. Encore ces porgs là qui servent, ça sert à rien, c'est juste du produit dérivé sur pattes. Ça ne fait pas avancer Star Wars, au contraire, ça le transforme en une bouillasse bizarre. Cette trilogie est foutue, c'est clair et net. Qu'est-ce qui va se passer dans Star Wars 9? Ben, le retour du Jedi. Je vois que ça. Hein. Rey va se refaire un sabre. Rey va aller sur l'étoile noire, hein, affronter Kylo Ren. Elle va réussir à battre Kylo Ren ou le ramener du côté lumineux parce que c'est Disney. Et surtout, c'est J.J. Abrams qui est dans le prochain film. Et en soi, ce film en fait met un bâton dans les roues à J.J. Abrams dans son prochain film. D'ailleurs, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Ben non, c'est pas bien. Ok, il a fait un film de merde, mais quand même, fallait essayer de sauver les meubles, pas les détruire et les jeter à l'eau. Parce que clairement, J.J. Abrams est piégé dans la propre merde qu'il a créée. Tu me diras, c'est un retour de bâton très bon. Mais, enfin, pour J.J. Abrams, hein, bien sûr. Mais on parle quand même de Star Wars. C'est sacré, Star Wars, pour moi. Enfin, pas que pour moi, pour beaucoup de personnes. Et ça se permet de faire des choses, mais blasphématoires, comme je l'ai dit. Franchement, la force n'a pas été comprise dans cette trilogie. Ne serait-ce que, ben, comme je le dis, des vaisseaux qui avancent à 2 à l'heure. Déjà, ce scénario est vraiment un des plus classiques. Ça aurait pu finir en 1 heure, ça fait 2h30 ce film, c'est 1 heure et demie de trop pour ce film. Comme je vous dis, il y a 3 intrigues. L'intrigue de Rey, elle mène nulle part. L'intrigue de Finn, elle mène nulle part. Et d'ailleurs, la fin, il reste 10 mecs. La rébellion, il ne reste que 10 personnes. Il reste Leia, Rey, Chewbacca, Poe, Finn, la chinoise qui est à moitié morte, et 3 PO, et 2-3 mecs en plus, quoi, qu'on connaît même pas leur nom. Il y a un alien, d'ailleurs, qui était mort dans le 6, dans le 7. Il revient dans le 8. Vous regarderez dans la scène de. Quand il rentre dans la tranchée de Starkiller, on voit clairement la gueule de cet alien crever. Alors, à moins qu'il y ait plusieurs aliens, mais je crois pas, tu vois. Et il y a encore Diem Dub qui est encore vivant. D'ailleurs, je l'ai pas vu à la fin du film. Et puis là, Rey, franchement, la force, elle la maîtrise totalement, quoi. Comme j'ai dit, Luke, il lui a rien montré, en fait. Il a juste fait en sorte qu'elle ressent la force correctement. Mais en fait, elle fait ce qu'elle veut avec la force. Hein. Elle va du côté obscur, mais elle est quand même gentille. Voilà, on s'en bat les couilles. C'est globalement ce que je pense de ce film. Ce film se torche avec Star Wars. Il y a pas grand chose à sauver. Pourquoi du rouge partout? C'est vraiment genre Kikou Dark. Et puis Quiche Lorraine méchant principal, quoi. Il y a rien à sauver, je suis désolé. Même les planètes, quoi. Il y a 2 planètes dans ce film. Une planète, c'est blanc, c'est hot. C'est pas parce que tu me fais du rouge sous le sel que c'est différent. Enfin, si, c'est différent, mais c'est rouge, quoi. Tout le film est rouge, quoi. On dirait qu'il y en a un qui s'est éclaté le nez sur le film, quoi. C'est pas possible. La planète Casino, franchement, ça fait pas très Star Wars, hein. Surtout quand on voit les rembarts au bord de la plage et que clairement, t'es sur Terre, là, franchement, c'est cramé. Surtout qu'en plus, quand tu vois les making-of qui sont sortis juste avant, tu fais, mais c'est cramé, les mecs, vous avez laissé les barrières comme ça. Franchement, mais franchement, tu vas, c'est pareil, hein, t'as des barrières, c'est la même chose, hein. C'est pas, encore, on n'a pas des barrières comme ça, on a des barrières pourries, mais genre, là, c'est juste des barrières, quoi, c'est pas du Star Wars, pourquoi une architecture en pierre, ok, d'accord, ouais, c'est cool, mais à l'intérieur, c'est genre trop futuriste, c'est en blanc, c'est tout chelou. Tout ce côté, genre, il y a eu tout plein de marketing sur les droïdes, des serveurs. Il y a un seul plan avec un droïde avec un serveur, hein. Enfin, un droïde serveur. Franchement, R2D2 est absent du film, il ne sert à rien, Chewbacca pareil. Et d'ailleurs, c'est un petit peu le message de ce film, quand même, comme dit Kylo Ren, laisse mourir le passé, mais ok, d'accord, mais justement, tout le passé est mort. Maintenant, hein, voilà, le seul personnage qui n'est pas mort de la trilogie, c'est c'est Carrie Fisher qui est morte en vrai. Donc du coup, bah, au final, qu'est-ce qu'on se retrouve pour la fin de ce film et pour Star Wars 9? Rey, qui n'est pas développé, Finn est encore moins développé, Poe,
Apparaître, je suis le meilleur pilote de la résistance. Rose est la moitié morte. Et pour les méchants, c'est pareil. Hux, il vient d'où? Je sais pas. Kylo Ren, comment il a été truqué par Snoke? Je sais pas. Et c'est quoi son intention à la fin? Pourquoi il est méchant? Qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi il veut détruire la rébellion? Il s'acharne sur eux. Il fait bon, allez, laissez-les partir. C'est que 10 pauvres mecs. On s'en bat les couilles. C'est fini. Allez, on a la galaxie et point barre. C'est comme ça. La République a été détruite. On voit d'ailleurs que les partisans de Leia ne lui répondent pas. Ça veut dire quoi? Il n'y a plus d'espoir. Et justement, à la fin, t'as Luke, l'espoir, qui meurt à la fin. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus d'espoir. Ce film, ce film s'en mêle dans ce qu'il fait, dans ce qu'il propose, dans ce qu'il dit. Il donne au final, c'est genre, c'est comme si tu faisais une espèce de soupe et que mais tu mettais n'importe quoi dedans. Tu fous des pâtes, de la crème, des carottes, des courgettes, et à la fin tu remues le tout et tu fais bah vas-y mange. Et en plus t'as foiré la cuisson. Ben voilà c'est ça ce film. Et voilà, et pour pas que tu t'en rendes compte trop vite, ben, on a mis des petits croutons dessus, tu vois, c'est joli. Ben là c'est pareil, on a mis des explosions partout. D'ailleurs le film ne respire pas, c'est un truc de ouf, il y a que des explosions, ça pète, ça. Et on s'arrête pas, mais au final on ne dit rien du tout. Ce film, c'est un spectacle, mais c'est rien d'autre. Il n'y a pas de. Tu sors du film, ben, il s'est rien passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, les rebelles se sont enfuis, et il reste que 10 mecs à la fin. Voilà. Luke est mort, tout le monde est mort, le grand méchant il est mort, et je veux dire, mais pourquoi que 5 vaisseaux? Je sais pas, et pourquoi il n'y a pas d'autres vaisseaux qui viennent de devant, et pourquoi des trucs. À chaque fois on se pose des questions, à chaque fois on se facepalme la gueule face à des trucs ahurissants. Je pense que je reparlerai de Star Wars 8 quand le 9 sortira, quand la version Blu-ray sortira d'ailleurs. D'ailleurs, ça commence déjà le marketing des Blu-ray là. Déjà, ils nous ont montré un visuel de Steelbook là, mais c'est honteux quoi. Et j'ai pas envie de voir Han Solo non plus, j'ai l'impression que ce sera pareil. Franchement, il faudra que ça soit très bien marketé, hein. Et bien mieux marketé que Rogue One, parce que franchement, Rogue One a été distribué en mode second plan, en mode ouais, c'est pas vraiment Star Wars, sauf que c'est le film le plus Star Wars que Disney a fait. Euh, c'est ahurissant, c'est honteux, c'est un film de merde. Vous êtes libre de dire. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ce film. J'aimerais savoir des choses. Ceux qui n'ont pas aimé Star Wars 7 et qui ont aimé Star Wars 8, j'aimerais savoir pourquoi. Ceux qui ont l'inverse aussi, bien sûr. Mais surtout, qu'est-ce qui vous a plu dans Star Wars 8? Scénario qui n'a aucun sens, la force qui est maltraitée, les personnages qui ne sont pas développés, du moins pas plus que le 7. On rajoute des personnages qui ne sont pas traités, enfin sauf Rose encore, voilà, au moins on sait au moins un peu plus de choses sur elle, même si elle ne sert à rien, et au final elle est à moitié morte dans le film, à la fin. Un petit peu comme Han Solo qui est dans la carbonite d'ailleurs. Voilà, on a un personnage un petit peu dans une situation délicate. Et surtout, qu'est-ce que vous attendez pour Star Wars 9? Parce que clairement, moi, je n'attends rien du tout. Je vois clairement le film, je sens qu'on va voir l'étoile noire ou un truc pareil. Je sens qu'on va avoir un combat Rey et Kish Lorraine et qu'à la fin il va lui dire je suis ton frère ou une connerie du genre parce que voilà, on n'a pas eu de grosses révélations dans ce film et que je sens que J.J. Abrams va nous en mettre une pour faire genre ouais, je suis trop regardez, je suis trop bon. Non, tu n'es pas bon et voilà, et surtout Ryan Johnson qui fait une trilogie. C'est vraiment nous chier dessus, quoi. C'est. Non. T'as fait un film de merde. T'as craché sur le set, mais t'as pas fait mieux à côté, t'as fait pire. Ça sert à rien de cracher sur quelque chose si en plus tu refous une couche de ta merde par-dessus. C'est un petit peu ce que je fais dans cette vidéo d'ailleurs, hein. Je m'en cache pas, hein. Mais ben non, mais d'ailleurs, je pense qu'on fera quand même une vidéo avec Vincent et Sage parce que franchement, voilà, ça c'est mon avis. Je suis très fan de Star Wars. Je suis un vieux con qui aime la prélogie. Oui, je préfère la prélogie. J'adore l'épisode 1, j'adore l'épisode 2, j'adore l'épisode 3, j'adore l'épisode 4, j'adore l'épisode 5 et j'aime pas trop l'épisode 6 parce qu'il y a des Ewoks. Non, je déconne, j'aime bien l'épisode 6. Mais j'aime pas les Ewoks. À quand un vrai film? À quand un film dans la prélogie? À quand? D'ailleurs, je m'attendais vraiment à ce que ça soit vraiment genre
Je m'attendais dans ce film. En fait, c'est un truc qui est très bien fait dans ce film. C'est que le film a été marketé d'une manière à ce qu'on s'attendait à certaines choses, mais qui au final, c'est pas du tout ça. Mais au final, bah, c'est pas bien. Ça sert à rien de t'amener dans une direction volontairement pour au final te dire, ben non, on va faire ça comme ça, tu vois, là, on va faire ça comme ça, là, et t'auras ça, ça se passera comme ça. Ça, non. C'est non. N'oubliez pas que l'univers étendu a été détruit pour ce film. C'est pour ça que je déteste encore plus le 8. Sur ce, n'hésitez pas à dire si vous avez, je vais pas me répéter, je vais le dire. Si vous avez aimé le film, si vous avez pas aimé le film non plus, dites-moi pourquoi, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Et on se retrouve sûrement, peut-être avec une autre vidéo complémentaire de celle-ci avec Vincent SH qui parlera, ou peut-être d'autres personnes, euh, qui ont vu le film et qui l'ont aimé, oui, non, pourquoi, hein, genre, je sais pas, hein. Et sur ce, ben, on se retrouve, à l'heure actuelle, ce sera sûrement pour le Room Tour le 24 décembre. Non, le 25 décembre, pardon, enfin le 24 au soir minuit. Enfin, du coup, c'est le 25 minuit matin. Vous avez compris. Et on se retrouve donc pour Han Solo. Est-ce que ce film sera bien? Dans la mesure où Disney a viré les deux réalisateurs, non. Je pense que ce film est déjà mort-né. D'ailleurs, je pense que, d'ailleurs, avec la prévision de racheter la Fox, c'est une très mauvaise idée. Je vous le dis, je sens une saturation du marché, un truc de fou. Ou du moins un lassement des spectateurs. Je sens là que si on continue comme ça risque fort de refaire une bonne vieille crise du cinéma, comme à la bonne vieille époque où Star Wars n'existait pas. Ça ferait peut-être pas mal à cette industrie d'ailleurs, qui commence à puer du cul. Et d'ailleurs, si vous voulez mon avis sur les films qui sont sortis cette année, bah, ce sera le 1er janvier. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il me reste à voir comme film? Bah, Jumanji, mais bon, j'ai eu ma dose de caca pour le mois de décembre. J'ai pas vraiment envie de me faire plus de mal. J'aimerais bien voir le crime de l'Orient Express là. Mais bon, je sens déjà que c'est Daisy Ridley la méchante. Parce que si elle est dans un film, c'est pas pour rien. Surtout dans un film comme ça. Donc voilà, j'aurais bien voulu voir Coco, mais Pixar n'a pas fait de bons films ces derniers temps. Apparemment, il est très bien. Mais bon, je suis désolé. Après, le monde de Dory, c'était du caca. Euh, Bon, Castor, je l'ai pas vu. Qu'est-ce qui est sorti avant? Il y avait Rebelle, j'ai pas trop aimé. Euh... Ouais, il y avait Vice Versa qui était bien. Attends, non. C'est pas Pixar, Vice Versa. Si, si, je crois que c'est Pixar. Bon. C'est pas grave, on s'en fout. C'est pas le but de cette vidéo. C'est Disney, hein. Donc voilà. Sur ce, on va se quitter. On va se quitter sur une belle phrase qui revient, que tout le monde dit en ce moment, mais qui est très vraie. Êtes-vous fan de Star Wars ou êtes-vous consommateur de Star Wars? Ce qui me concerne, je suis fan et j'en ai un petit peu marre d'être un consommateur qui mange sa soupe à la cantine sans rien dire. Non. Si quelque chose est pas bien, il faut le dire. Faut pas. D'ailleurs, je ne comprends. D'ailleurs, George Lucas a dit qu'il avait aimé ce film. Venant du mec qui a dit qu'il n'avait pas aimé Star Wars 7 et qui avait dit, et c'était un truc très fort, j'ai vendu mon enfant à un esclave noir, un esclave blanc, tel un noir pour les champs de coton, là, je sais pas quoi. Il a pas dit ça exactement, mais c'était tourné comme ça. Je ne comprends pas comment il a pu dire qu'il avait aimé Star Wars. Est-ce que c'est vraiment genre il est désespéré, il fait vous avez fait un putain de bon film avec Rogue One, là vous me faites un caca comme ça, bon allez c'est bon, allez c'est votre film c'est très bien, allez. En fait on dirait qu'on fait comme un enfant qui a fait un dessin dégueulasse et qu'on lui dit mais c'est très bien mon fils, c'est très bien. Non, c'est du caca. Sur ce, j'ai beaucoup trop parlé, je vais retourner chasser et on se retrouve à plus dans le bus et moins dans le bain. Dédicace à GG Caca.